Bonjour, bienvenue sur Canyon Web TV, votre nouveau média web chrétien. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ivre de joie, vous briserez les eaux aux sources du salut. Frères et sœurs, dimanche dernier, nous fêtions l'épiphanie du Seigneur. Aujourd'hui, tous vêtus de blanc, chacun de nous se souvient du jour de son baptême, un jour auquel chacun a profité de l'occasion pour dire oui au Seigneur. Voici, je t'engage à sa suite pour te suivre pour toujours. Ce matin, convoqué par Dieu lui-même, à travers le mage, le Christ était manifesté au monde païen dimanche dernier. Aujourd'hui, à l'occasion de son baptême, il est manifesté à Jean-Baptiste et à tous ceux qui sont avec lui. Cette fête d'aujourd'hui nous parle d'abord de l'Esprit Saint, l'Esprit reçu le jour de notre baptême. Dans la première lecture de ce matin, le prophète Isaïe s'adresse à un peuple en exil. Ce peuple qui souffrait de l'oppression des Babyloniens. Ce peuple qui souffrait de l'oppression de leurs ennemis. Alors Isaïe leur annonce un temps nouveau, un temps de joie, car le Seigneur qui vient leur donnera ce moment de bonheur, ce moment d'allégresse. Alors il leur dit ceci: vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif, venez sans rien acheter. Venez aux sources du salut, vous abreuvez à la source du Seigneur, lui le maître et le véritable Dieu. C'est sur cela aussi qu'il s'agit la seconde lecture, où Jean, qui, sur la même carte de la patrie du Seigneur, se souvient de ce moment précis, d'où jaillit l'eau et le sang dans le cœur de son Fils bien-aimé. Frères et sœurs rassemblés ce matin, le Christ nous rejoint là où nous sommes, à travers notre baptême, à travers nos vies de tous les jours. Nous sommes configurés au Christ. Le baptême fait de nous des co-héritiers du Seigneur, des fils adoptifs du Seigneur. D'où l'amour du Christ qui se dégage de son cœur et qui rentre dans notre vie de tous les jours. Mais sommes-nous prêts, frères et sœurs, à vivre quotidiennement ce temps, le temps du baptisé? Nous pouvons être baptisés depuis le temps du Père Néron, mais notre engagement à la suite du Seigneur peut s'affaiblir quotidiennement. Dans l'évangile que nous rapporte Saint Marc, il rapporte l'événement du baptême de Jésus. Ce baptême donné par Jean-Baptiste était un geste de pénitence. Ceux qui demandaient de le recevoir manifestaient qu'ils se reconnaissaient pécheurs. Ils étaient plongés dans les eaux du Jourdain et en ressortaient tous purifiés. Ils étaient plongés dans les eaux du Jourdain et ils ressortaient purifiés pour une conversion véritable. Or, voilà que Jésus est là. Il se tient au milieu de tous ces gens qui demandent à Dieu de les apaiser. Bien sûr, lui, le fils bien-aimé du Père, il n'avait pas de péché à se faire pardonner. Alors, on pourrait se demander,
Pourquoi Jésus demande-t-il à recevoir ce baptême de conversion? Certains répondent alors qu'il a voulu donner l'exemple. C'est sans doute bien, mais il nous faut aller plus loin que cela. La démarche de Jésus est une signification unique. Il faut savoir que le mot baptême signifie plonger. Au jour de notre baptême et au baptême de Jésus, Jésus, pur de tout péché, a été plongé dans les eaux du Jourdain. Il en est ressorti porteur de tous les péchés du monde. Il a pris sur lui pour nous libérer de tout péché. Quant à nous, au jour de notre baptême, nous avons été immergés dans l'amour qui est en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Ce jour-là, Jésus nous a dit, tu es mon enfant, mon fils bien-aimé, viens à ma suite. Nous avons effectivement répondu favorablement à l'appel du Seigneur. Jésus n'avait pas besoin de ce baptême donné par Jean-Baptiste. Il n'avait pas de péché à se faire pardonner, mais il a tenu à nous rejoindre, à rejoindre tous les hommes pécheurs. Il a pris sur lui tous leurs péchés et toute leur misère. Avec nous, il porte sa croix et nous la portons avec lui. Notre vie, frères et sœurs, peut être marquée par bien des faiblesses, des histoires tourmentées ou malheureuses, mais le Seigneur est là et nous réjouit quotidiennement. Avec lui, c'est l'espérance qui renaît. Avec lui, c'est la joie qui renaît. Avec lui, c'est l'amour parfait qui renaît. On ne peut pas vivre un enfant de Dieu sans vivre ensemble comme des frères solidaires les uns des autres. Le Christ nous donne le témoignage d'un amour parfait, passionné pour Dieu et pour l'humanité. Et c'est sur ce chemin qui veut nous conduire tous. Nous savons bien que ce n'est pas toujours parfait, ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur est toujours là et nous tend sa main d'amour, sa main de joie et de paix. On va se mettre tous debout et une fois encore renoncer à nos différents péchés, renoncer au mal. Frères et sœurs, rassemblez ce matin. Rejetez-vous Satan, l'auteur du mal. Oui, je le rejette. Frères et sœurs, rassemblez ce matin. Renoncez-vous au péché. Oui, je le renonce. Que le Seigneur que nous suivons tous nous aide pleinement à vivre notre engagement à sa suite au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur pour tous ces effets en ce jour de la République de Sol. Que Dieu nous garde et nous bénisse à jamais. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.